La Russie a bloqué lundi une résolution de l'ONU sur le Soudan soutenue par le Royaume-Uni et la Sierra Leone, visant à instaurer un cessez-le-feu et à faciliter l'aide humanitaire. Le Royaume-Uni a dénoncé l'attitude de Moscou comme un obstacle à la paix. Un pays s'est opposé à ce que le Conseil de sécurité parle d'une seule voix. Un pays bloque, un pays est l'ennemi de la paix. Ce veto russe est une honte. Il montre une fois de plus au monde le vrai visage de la Russie. En réponse, la Russie a fustigé le projet britannique, l'accusant de ne pas saisir correctement la situation au Soudan. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour votre excellente démonstration du néocolonialisme britannique. C'est vraiment ce qui nous fait douter de votre déclaration aujourd'hui. Tous ceux qui ont entendu votre discours complexe comprennent pourquoi votre pays perd de l'influence et du pouvoir. Le principal problème du projet britannique est qu'il a une compréhension erronée de la responsabilité de la protection des civils au Soudan, du contrôle des frontières et de la sécurité dans le pays, sans oublier de qui doit prendre la décision d'inviter des forces étrangères au Soudan. La Charte des Nations Unies prévoit l'unité des États, leur souveraineté, leur intégrité territoriale et l'arrêt de toute agression contre ces derniers. Cela ne s'est pas vraiment produit dans le cas de la guerre d'agression contre le Soudan. Des pressions et des coercitions ont été exercées de manière coordonnée pour affaiblir l'État à cause des choix des acteurs internationaux dans un ordre mondial qui s'effondre de manière spectaculaire. Il doit être rétabli selon le nouvel agenda de paix du secrétaire général. Ce veto russe souligne la fracture à l'ONU alors que le Soudan réclame la souveraineté sur sa crise.